Bonsoir tout le monde, tout dépend du moment où attendez l'émission. Nous sommes contents de rentrer la caillou pour un nouveau épisode. Donc, MMS Santé, c'est une émission qui passe sur MMS chaque mardi soir à 8h. Qui donc, pour mon qui présente l'émission, c'est Dalmas Venoz, lycéen infirmière. MMS Santé, c'est une émission d'éducation, de formation et d'information sur la santé. Qui donc, MMS Santé la permet de nous partager quelques idées et informations concernant la santé. Jeudi là, nouveau sujet nous gagnons, c'est appareil génital de la femme. Nous allons parler en gros et en large de appareil génital de la femme. Nous avons une petite pause, nous allons tourner tout à l'heure. Ok, nous retournons après pause là. Même je l'ai annoncé déjà, nous allons parler de organes génitaux de la femme, appareil génital de la femme. Non? Appareil génital de la femme, il y a deux grandes parties là-dedans. Il y a un organe que nous jouons en dedans, que les organes génitaux, et nous gagnons les organes génitaux internes. Et nous avons ça nous de qui représente les organes génitaux externes. Donc, organes génitaux externes, ils sont représentés par la vulve. Et vulve lui-même, il y a plusieurs parties là-dedans. Nous allons le détailler pour et pour nos parties. Parce que, en tant que femme, vous supposez qu'on est corps. Donc, je dis, nous allons regarder ensemble et nous allons tout ça, nous allons dire là. La fait nous mieux qu'on est connu. Pour organes qui de yo, premièrement nous allons parler de mont de Vénus. Mont de Vénus là, c'est le même que les pubis là. Il est situé en bas ventre, il a une forme triangulaire et c'est la donne que poil même oui. Après le mont de Vénus, nous gagnons les deux grandes lèvres. Deux grandes lèvres, c'est, j'en dis là, c'est deux organes qui, à l'extérieur, deux yo gen poil là dans une couverte de poil, mais en dedans ou bien à l'intérieur, yo pas gagné poil là dedans. Après deux grandes lèvres, à l'intérieur de deux grandes lèvres, nous gagnons les deux petites lèvres. Deux petites lèvres, ni en dedans ni dehors, yo pas gagné poil. Et après deux petites lèvres, nous avons instauré le clitoris. Le clitoris, en créole, c'est le même que le grec. Qui donc, clitoris, c'est un organe érectile lié. C'est un organe homologue du pénis que nous jeunes garçons. Qui donc, même Jean, pénis lui-même, est capable d'entrer en érection, ni tout pour clitoris, il est capable d'entrer en érection. C'est un organe qui est très énervé que lié, il est très sensible et ceci il compte un pile plaisir dans le moment que fille même la fait sexe. Entre autres, pour clitoris là, gain de monde qui compte pile long que la normale. Les ça on dit que clitoris là est proéminent ou bien en créole dans le langage vulgaire là, on dit monde nan li gain clitoris qui dormi dehors. Donc apprendre qu'on est corps, donc si une femme a un clitoris qui est long, il n'est pas supposé sentir que ça gêne. Donc c'est naturel ou gain, ou supposé accepter en tant que tel. Donc pour ceux qui ont un clitoris proéminent, parfois, ils dit dans la langage créole, ils toujours douce. C'est par rapport avec sensation, comme nous disons, que le clitoris c'est un organe qui est très sensible. D'autant plus, parfois, pour nous jouer un clitoris dans les de taille moyenne, nous obligés pour capuchon clitoridien, ça qui sous tête liant, on dit tête grecque, mais c'est capuchon clitoridien, faut tirer vers l'arrière, ça veut dire faut faire pression sur lui pour qu'à jouer un clitoris parce que parfois le clitoris lit à l'intérieur. Après le clitoris, nous avons le vestibule. Après le vestibule, nous avons le méa urinaire.
Béa urinaire là, c'est lui-même que orifice urinaire ou bien en créole, c'est tout côté fille lui-même il fait pipi. Qui donc seul rôle là, c'est pour quitter pipi en passé, c'est mettre pipi en dehors. Après méa urinaire ou orifice urinaire là, nous gagnons ça les orifice vaginal là. Orifice vaginal là, c'est tout que nous voyons qui là, il permet que il y ait plusieurs fonctions. Premièrement, il permet passage pénien au moment de coït. Ça veut dire c'est un tout qui là qui permet que un pénien il passe avec facilité. L'autre rôle il permet que le fille gagne règle sans passer là-dedans. Et troisième fonction et rôle c'est le timoun a sorti le fille vinancien pour pas ce timoun lui permettre que passage fœtus là c'est ça le permet. Qui donc pour nous parler de organes génitaux externes, nous disons nous gagne vulve qui c'est ensemble organes génitaux externes. Là-dedans, nous avons le mont de Vénus, nous disons qui s'allie. Nous avons les lèvres qui sont au nombre de 4. Nous avons les 2 grandes lèvres, les 2 petites lèvres. Nous avons le clitoris, nous avons le vestibule. Et nous avons méa urinaire, orifice vaginal. Et ensuite, nous avons les glandes de Bartholin et de Skene. Nous avons une petite pause, nous allons retourner dans un petit moment. Nous allons rentrer dans la deuxième partie. Nous avons rappelé que nous avons dit pour l'appareil génital de la femme, il y a 2 grandes parties là-dedans. Il y a une partie externe et il y a une partie interne. Nous allons parler de 2 parties externes. Nous allons essayer ensemble de parler de partie interne. Pour partie interne, premier, ça n'a parlé de lui, c'est les ovaires. Nous disons les ovaires parce que chaque femme, normalement, il y a 2 ovaires. 2 ovaires, c'est une à gauche, une à droite. Ovaires, même, qui ça fait, c'est 2 glandes que nous parlons de glandes, ça veut dire produit hormones. Hormones, produit c'est œstrogène avec progestérone et puis tout les sécréter, ça les ovules. Qui donc, parfois, quand on gagne 2 femmes qui ont réglé, ça veut dire cycle menstruel, qu'on a un problème. Parfois, c'est dans l'ovaire qui a un problème. Organe, nous allons parler de lycée trompe de Fallope. Trompe de Fallope, là, il y a encore salpinx. C'est 2 conduits que parfois, il prend ovule dans que ovaire libéré pour rencontrer avec spermatozoïde. Qui donc spermatozoïde qui s'allie c'est un liquide qui n'a éjaculé, ça veut dire le garçon lui-même éjaculé, spermatozoïde dans la donne, c'est lui-même qui va permettre que s'il rencontre avec ovule va gagner ça les fécondations. Et fécondation est faite au niveau de la trompe, il fait un tir externe de trompe là, c'est par rapport avec mouvement que la fait qui va prendre les fécondations en fait, il apprend pour la migrer pour la mettre dans le fond utérus là, côté que grossesse là lui-même l'a développé pendant 9 mois. Pour trompe de Fallope là, il y a plusieurs parties là-dedans, il y a un pavillon, il y a un isthme, il y a une partie interstitielle, etc. L'autre organe que nous allons parler de lui, c'est l'utérus. L'utérus, c'est lui-même encore que les matrices. L'utérus, lui-même, il a une forme entonnoir, normalement, et que il a plusieurs parties là-dedans. L'utérus ou matrice là, nous disons qu'il y a 3 parties là-dedans. Fond utérus là, c'est la partie qui est plus grande là. C'est un fond lié et il est le fond utérus.
c'est la partie supérieure de l'utérus. Et en bas, dans la partie inférieure, là, nous avons le col de l'utérus. Et partie qui sépare, partie supérieure là, et partie inférieure, là, ça veut dire corps utérus là, avec col utérus là, il est ici. Donc, utérus là lui-même, il est là, parce que lorsque une femme lui-même est enceinte, grossesse là, la prêter là dans le fond utérin jusqu'à ce que le moment accouchement vienne. Et col utérus là lui-même, c'est lui-même qui va faire communiquer vagin dans le col à l'extérieur. Qui donc parfois nous connaissons que filles qu'on a plaigné au moment que a fait sexe, parfois on senti que pénian li frappé dans le bagage. Organe que le frappé le plus souvent c'est le col de l'utérus. Parfois les qu'on frappé ça va dépendre de position matrice. Il y a une matrice qui est située plus bas que la normale. Donc s'il est situé plus bas que la normale et que le garçon lui-même a un pénis qui est très long, qui donc ça arrive que il frappe dans le col utérus. Et un conseil tout, quelle que soit la fille qui est dans le rapport sexuel, après rapport sexuel, soit limité qu'il l'autre bien séduisement, parfois il faut que nous allions à l'hôpital pour détecter est-ce que ce n'est pas un problème qui gagne ou bien cap développé au niveau du col de l'utérus. En dernier lieu, nous allons parler de vagin. Vagin qui c'est un organe musculo-membraneux. Qui donc c'est un conduit lié, il sortit exactement dans le col de l'utérus que il fait communiquer avec l'extérieur. L'extérieur là c'est l'orifice vaginal. Vagin c'est lui-même que les organes de copulation chez la femme. Vagin lui-même, il a un caractère, le caractéristique qui c'est élasticité. Vagin est élastique, ça veut dire pour autant, ça veut dire si nous disons élastique, qui donc il peut retourner dans la forme initiale que tu as gagné, mais la retourner c'est après coït là. Coït là c'est ça aurait fait bagaille là en créole, il aurait le cogné, qui donc mot français c'est coït. Et que pour vagin, il y a une longueur environ 8 cm. Ça veut dire parfois, lorsque pénétration a fait, tout dépend de la longueur pénis. Quand il y a deux filles qui ont dit qu'ils ont ressenti douleur par rapport avec la longueur pénis et la grosseur pénis. Mais il faut que nous connaissions tout, le vagin lui-même est très très élastique. Par contre, quelle que soit la longueur et la grosseur pénis, il est supposé prendre. Mais parfois tout, ça peut arriver à cause de position utérus ou matrice. Parce que si l'utérus est un peu bas, il est situé au côté plus bas, donc c'est tout normal pour les pénis à frapper. Pénis en créole, c'est ça, les zozo, qui donc le lit a frappé, il a frappé dans le col matrice. Nous connaissons dans le langage vulgaire, nous avons parlé de lui. D'autant plus, pour vagin, c'est un organe qui est très sensible. Il est sensible tout, presque même genre avec clitoris. Donc, parfois, pour garçon, les ou filles qui ménagent, je suppose qu'on est-ce que fille lui-même vaginale ou bien li clitoridienne. Là, parler de vaginal, là, il y a deux filles qui plus répondent lors de la pénétration. Ça veut dire que là, elle sentit bien, elle atteint l'orgasme plus vite. Qui est-ce qui est l'orgasme? L'orgasme, c'est le dernier niveau le n'a fait bagaille. Côté pour sentir plus bien, côté venir, c'est là que il y a l'orgasme. L'orgasme, il atteint pour filles, mais pour garçon, il finit par l'éjaculation. Qui donc gain de filles, j'en nous dis là, les plus vaginal. Ça veut dire les plus vaginal, le pénis rentré, les sentir plus bien, etc. Constate gain de filles qui plus clitoridienne. Ça veut dire les garçons ont fait petit bœuf pour lui, la jeune clitoris, balle douette, etc. Les sentir
plus bien que la normale. Donc, concernant le côté pour l'un qui va faire l'amour avec ménage, un garçon qui a fait pour une fille, qui donc est supposé détecter et garder qu'on est zone érogène. Zone érogène qui c'est zone qui est plus sensible qu'à fille. Il y a plusieurs façons que un garçon qui connaît zone érogène qu'à une fille. Par exemple, pendant que vous caressez fille, vous fait préliminaire qui donc le ça pour prendre le soin pour qu'on ait fille parce que ça est vraiment important. Surtout pour préliminaire. Il y a deux filles depuis dans préliminaire dans caresse ou détecter zone érogène, ça veut dire zone qui est plus sensible dans le corps, là encore mieux ou après dans moment pénétration les juste atteindre l'orgasme plus vite. Donc il faut nous connaître est-ce que fille en clitoridienne ou bien fille en lui-même vaginale. Et pour zone érogène, nous te disons qu'il y a plusieurs façons pour jouer le cas fille, ou quand toujours faire par rapport avec main tactile, ou quand toujours toucher fille, ou capable toujours faire avec langue, etc. Pour garder côté où fille plus feeling, côté où fille fait plus mimique parfois, ou obligé de rester là-dedans pour capable détecter est-ce que zone ça c'est zone qui est érogène pour fille ou bien c'est zone qui est plus sensible pour fille. Donc jeudi, nous t'ai parlé un peu des organes génitaux de la femme. Nous disons que les organes génitaux de la femme sont divisés en deux grandes parties. On a les organes génitaux internes et les organes génitaux externes. Nous t'ai parlé un peu de l'appareil génital de la femme. Nous t'ai dit que l'appareil génital de la femme, il y a deux grandes parties là-dedans qui sont organes génitaux externes et organes génitaux internes. Nous t'ai défini chaque organe pour nous fonction, etc. Par contre, nous avons apporté un conseil pour mesdames, surtout mesdames, les que vous avez lavé bouboune, vous avez fait toilette, vous avez lavé vagin, vous n'avez pas lavé bien, vous avez toujours une tendance pour faire douette en dedans vagin qui n'est pas normal. Donc, ce n'est pas admissible du tout pour une fille à faire toilette pour la faire douette en dedans vagin. Parce que vagin, par rapport avec flore vaginale que il a une capacité pour lui retirer les microbes parce que c'est un organe auto-nettoyeur que il n'a pas besoin d'aucun monde pour là-dedans qui pour laver pour lui qui donc ou seulement besoin de laver partie extérieure. Et il y a un organe qui à l'extérieur que nous supposons prendre précaution avec c'est clitoris là, j'aime dire non. Clitoris là par rapport avec sécrétion nous supposons prendre ça, nous prendre temps nous bien laver et pour nous bien laver faut nous retirer, faut que nous tirer capuchon vers l'arrière. Ça veut dire font pression sur tête clitoris, ça veut dire sur ça qui sous tête bien qui tire vers l'arrière pour nous bien laver, pour nous retirer sécrétion. Pour aujourd'hui, c'est conseil ça et information ça nous te poté. Nous sommes contents d'entrer la caillou. Songez à abonner, quitter commentaire pour nous parce que les commentaires permettent que l'émission ait plus feeling, like et puis tout partager. Merci, au revoir, à bientôt. Pour aujourd'hui, dans l'émission qui est passée dans le deuxième épisode, c'était est-ce que si on est en bonne santé mentale, apparemment il est en bonne santé. Oui, parce que santé c'est un tout global, je te dis. Pour on en bonne santé, il faut physiquement en forme, psychologiquement en forme, socialement en forme. Et parfois, il faut qu'il y ait absence de maladie et d'infirmité. Qui donc, nous avons utilisé le terme apparemment en bonne santé, mais nous n'avons pas gagné une bonne santé exactement. Merci.
À bientôt.